Et ça va se lancer. Alors, Ultima Arena. Ah, bon, du coup, je cherche le. Magna, Nautilus, Magna, Ultima. Non, ça c'est la bonne. Ok, j'ai rien sur l'écran, c'est normal. Je ne peux pas commenter parce que pour l'instant je ne vois rien. Mais ah voilà, on est là. Ok, alors, on est sur PS2, on est sur le magnifique PS2 aux couleurs de l'Ultima proposé par Sarasa d'ailleurs, merci Sarasa. Et on part sur un Yoshi Olimar. Alors, le match-up, il s'avère que je l'ai déjà vu, aussi fou que ça puisse paraître, puisque c'est quand même un match-up assez rare. J'ai déjà eu l'occasion de le regarder un petit peu, ça va être... Enfin, ça va être. Ça devrait être, si les deux jouent le match-up comme il faudrait, ça devrait être correctement campi. Cela dit, là, ça a l'air de plutôt se marave la gueule. Je sais pas lequel des deux va le plus en pâtir. Oui, effectivement. Alors du coup, j'ai plus le. Du coup, j'ai plus le chat. Ok. Pour l'instant, on a une stock d'avance sur. On a une stock d'avance du côté de. J'allais dire de théoricien, putain, de Larsen. Stock qui va être perdu sur cette up throw de Olimar. Alors, pour ceux qui connaissent pas Olimar, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas Olimar, je rappelle que chacun de ces Pikmin a des propriétés différentes. C'est bidon quand on le sait, mais quand on le sait pas, voilà, il vaut mieux le rappeler. Le Pikmin rouge a des propriétés de feu, le Pikmin bleu a des propriétés, si je dis pas de bêtises, c'est des propriétés d'eau, et surtout il a des grabs il a des throws qui sont surpuissantes. Le Pikmin violet ne s'accroche pas à ton adversaire, mais par contre il met des gros dégâts et il met des gros dégâts au shield. Le Pikmin jaune a des dégâts d'électricité et le Pikmin blanc met énormément de pourcents quand il s'accroche sur ton adversaire. Voilà, donc je rappelle, Olimar c'est un personnage qui, avec son side B, va lancer ses Pikmin sur l'adversaire et chaque Pikmin va, enfin sauf le violet du coup, va s'accrocher et mettre des dégâts sur la durée. C'est là-dessus que le neutral d'Olimar se base. Et donc le Olimar doit réfléchir à quel Pikmin lancer à quel moment, sachant qu'on peut se débarrasser des Pikmin en les tapant, notamment le nerf de Yoshi est un très bon outil pour ça. Le backer aussi en fonction de où s'accroche le Pikmin, et ça dépend de la couleur du Pikmin. Voilà. Pendant que je raconte ça, on est de retour plus ou moins even avec un léger avantage de pourcent du côté de Krabi. À savoir que Yoshi c'est quand même correctement lourd, mais on a eu le grab sur ce. Je crois que c'était sur le Pikmin bleu et on a eu ce kill. Et on a loupé un kill au upper du côté de Larsen parce qu'on a utilisé le Donbe de Olimar. Le Donbe de Olimar qui est un coup avec des propriétés particulières qui lui donne. Je crois que c'est de l'invulnérabilité. Je sais qu'il y a une différence. Je sais plus lequel c'est. En gros, il part nulle part. En gros, quand il prend le coup, mais il part nulle part. Et attention, on a deux Pikmin violets en place sur Krabi. Les Pikmin violets, je rappelle, c'est les Pikmin qui font vraiment très mal et qui potentiellement peuvent tuer vraiment très tôt sur un smash ou une connerie dans le genre. Donc attention à ne pas se faire avoir du côté de Larsen. On est déjà à 70, 68, 73 maintenant pour 184. On va prendre le kill sur ce Donbe et on récupère immédiatement les Pikmin pour Krabi. Et attention, on a plus de saut, on a plus de saut, on a plus de saut. Est-ce qu'on revient? On revient. Attention tout de même, on a une vraie avance qui s'est dessinée du côté de Krabi. Là, le prochain gros coup sera potentiellement le dernier sur ce Yoshi. Ok, on a quelques bons pourcents qui sont trouvés pour Larsen. Larsen qui met des sacrés dégâts, qui met déjà du 90 sur le Olimar. Le Olimar, c'est vraiment pas particulièrement lourd. Donc le kill peut être récupéré assez rapidement sur un back air par exemple. Et bien joué du côté de Larsen, jolie remontée qui lui permettra de prendre cette première game. Et juste, si jamais Sarasa, il y a juste un, il y a juste un petit souci sur l'écran, c'est vachement, c'est ultra framey en fait. Je sais pas si c'est normal. Si c'est normal, laisse comme ça, hein, mais je sais pas si c'est fait, enfin si c'est ok ou pas avec cet écran-là, mais du coup c'est un peu compliqué à suivre.
Oui, voyez-vous, moi en tant que casteuse, mon métier principal c'est de me plaindre. Et on va partir sur le choix des maps sur nos deux compétiteurs. Et on part sur PS2. On part sur PS2, Kramnik qui semble partir du principe que le choix de la map n'a pas été le souci. Quelques petits soucis de... Quelques petits soucis de... Pardon, de setup de stream, c'est rien de vraiment méchant. Motoji, on en reparle quand on sera en stream. Ouais, effectivement, et j'avoue, Motoji, t'es où? Ah, ouais, pas comme ça. D'accord. Ah. Ok, effectivement, ça a l'air beaucoup moins frémi. Ouais, merci beaucoup. Et on repart du coup, on a changé de skin du côté de Larzen et on repart sur le PS2 aux couleurs de l'Ultima et immédiatement les Pikmin commencent à voler. Le Donbei de Yoshi qui peut être un bon outil pour se débarrasser des Pikmin, mais attention, c'est vraiment punissable comme Donbei. Après bon voilà, Olimar n'a pas la meilleure vitesse au sol non plus, donc ça va pas être si facile d'aller le chercher. Oh là là, les dégâts, mais pour le coup Olimar, hein, on en parle souvent comme un des persos avec le damage input le plus effrayant de Smash. Il y a d'autres persos, surtout maintenant qu'il y a les DLC et tout, qui font très très peur au niveau damage input. Mais Olimar vient de mettre 95% en quelques secondes, et ça, il faut quand même en parler. Un Olimar avec les bons combos, ça peut faire vraiment extrêmement mal. Et attention, non, c'était pas le... Ouh, par contre, non, on a trouvé, je crois que c'était le Forwarder avec le Pikmin violet. Et le temps que j'arrive à en parler, on a déjà une première stock qui est trouvée. Pour Krabi qui se trouve beaucoup plus à l'aise sur cette game 2, j'ai l'impression. Ok, on a Sub Smash qui va prendre quelques dégâts, mais seulement 95% sur Krabi, alors que les dégâts continuent à s'accumuler sur Larzen. On est déjà à 52% et on continue. On a deux Pikmin violets et un Pikmin rouge qui est d'une combinaison très appréciée par les joueurs de Olimar. Hein. Le Pikmin rouge pour mettre les dégâts et les Pikmin violets pour dégager du terrain. C'est vraiment bien pensé. Et oh là là, on a retreat et on a backdash et forward smash et ça a pris une deuxième stock. Krabi qui est beaucoup plus dominant sur cette game 2. J'ai l'impression qu'il a compris quelques trucs sur le match-up. Là où Larzen pour le coup a du mal à s'adapter. On est à 126 certes, mais on est toujours sur sa première stock. Ok, on a enfin pris cette stock pour Larzen et on a mis un spike. Malheureusement, la recovery de Olimar va lui permettre de revenir extrêmement loin. Donc, ce spike n'aura servi à pas grand chose d'autre que mettre quelques pourcents. Déjà 91% sur le Yoshi. Et attention à ne pas cramer ce saut trop rapidement. Un forwarder est vite arrivé. Et on a le nerf, on a absolument besoin de jouer en... On joue en retard là, on joue vraiment... On joue depuis l'arrière et on essaye de rattraper son retard du côté de Larsen. Et malheureusement, on ne rattrapera pas Forward Smash au Pikmin violet qui va prendre cette troisième stock. Et c'est un 1 partout. Krabi qui revient au score et qui nous propose du coup la première troisième game de la journée. Juste aller fermer la porte. Ok, on continue sur PS2, toujours avec le même perso. Larsen a encore changé de... Pardon. Larsen a encore changé de skin. Peut-être que c'était la photo skin.
Et pour le coup, ça se passe correctement bien. On n'a pas pris cette espèce d'énorme combo à 95% dès le début pour Larsen. Et ça fait qu'on se retrouve en position d'avantage avec 73% déjà posé sur le Olimar. Et il va falloir garder cette avance. Et c'est là que je disais, si tu le joues correctement, tu le campes. C'est ce que je disais lors de la game numéro 1. Si tu le joues bien du côté de Yoshi, tu ne laisses pas le Olimar approcher. Tu ne le laisses rien faire. Tu continues à utiliser tes œufs notamment, hein, les œufs qui sont très très utiles pour empêcher Pikmin d'approcher. Et on a un up smash qui va prendre cette stock et qui va prendre un lead plus que conséquent pour Larsen. Larsen qui du coup maintenant va devoir capitaliser sur ce lead et il va falloir se débarrasser très rapidement de ce Pikmin blanc qui a mis beaucoup de dégâts et qui retrouve le Yoshi à 95, 97, 100% maintenant. Il faut se débarrasser des Pikmin, ça c'est quelque chose que Larsen a encore du mal à faire. On va revenir à even pratiquement hein, pour Krabi. C'est vraiment bien vu, c'est vraiment bien vu de sa part, c'est vraiment bien joué de sa part. Ok, on a l'utilisation du Neutral B qui est très présente sur le gameplay de Larsen. On rappelle le Neutral B de Yoshi, donc c'est ce coup de langue où Yoshi avale son adversaire et le fond. Et là, on a tenté un break shield. Je pense que c'était ça l'objectif sur le Donbe. Je rappelle le Donbe qui caste shield assez correctement. Malheureusement, on n'était pas dans le bon sens. Et ça lui vaudra une petite punition. Ouais, voilà, comme je disais, hein, les Pikmin qui s'accrochent à différents endroits en fonction de leur couleur. Et du coup, en fonction d'où ils s'accrochent, il faut utiliser différents coups pour s'en débarrasser. Le nerf de Yoshi, qui est très utile pour se débarrasser de certains Pikmin, va être complètement inutile face à d'autres. Et on a vu le bleu qui s'accroche à sa tête, et donc il faudrait utiliser potentiellement plutôt un forward air ou un up air peut-être. On a ce backer qui va prendre cette stock et encore une avance plutôt confortable du côté de Larsen. Est-ce qu'il va réussir à la maintenir? C'est la question qu'on est en droit de se poser. 20% posé sur cette back throw avec le Pikmin bleu. Et il faut continuer à ne pas laisser le Olimar approcher. Il faut continuer à être le plus loin possible. Utiliser ses œufs à son avantage. Utiliser encore une fois le Neutral B. Le Neutral B, vraiment un des outils principaux de Larsen dans le match-up, j'ai l'impression. Ok, on a ce backer. On n'aura pas de follow-up malheureusement sur le backer. On n'a que des petits coups qui sont trouvés du côté de Larsen et c'est dommage parce que là ça veut dire qu'à n'importe quel moment on met une énorme tatane sur le Yoshi et le Yoshi perd sa stock. On est déjà à 141, 143, 145%. Attention, en plus on a un Pikmin bleu, on a un potentiel grab. Ouais, là pour le coup c'est le grab au Pikmin bleu qui va lui valoir une up throw et la up throw va lui valoir la mort. L'endroit où les Pikmin s'accrochent dépend de leur couleur for real. Il me semble oui. Il me semble que oui. Je crois que typiquement dans le cas de Yoshi, il me semble que j'ai vu le rouge s'accrocher sur le pied, j'ai vu le bleu s'accrocher sur le nez. C'est en fonction d'où il touche, t'es sûr? Il me semble vraiment que c'est la couleur, mais j'ai un doute. Je sais pas, on verra bien. Si jamais je vois un Pikmin bleu s'accrocher ailleurs que sur son nez, c'est que je dis de la merde. Oula, attention, on va le chercher vraiment loin. On a un Pikmin rouge et c'est tout. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Voilà, on va trouver un autre Pikmin. On a un Pikmin jaune qui s'accroche dans le dos de Yoshi et qui va donc pouvoir être dégagé avec ce nerf. Et voilà, le forwarder qui va prendre cette stock. Et c'était un très beau set. Un très beau set qui nous a été proposé. 2-1 pour Larsen qui va s'en aller sur la suite du winner. Ouais. Ok, non, bah ça doit dépendre de l'endroit où il touche alors. On me fait mentir.